Hello les amis et bienvenue dans C'est pas que de la cuisine. Aujourd'hui je vous fais un tuto sur la cuisson des œufs les amis. Allez c'est parti. Les amis, dans cette vidéo on va apprendre à faire un œuf à la coque, un œuf mollet, un œuf cuit dur et un œuf poché. Mais avant tout, les amis, je vais vous expliquer un tout petit peu qu'est-ce qu'on retrouve sur les œufs, comment les choisir et à quoi correspondent les numéros que vous voyez souvent sur les œufs. Donc là, moi, c'est des œufs extra frais bio que j'ai pris et qui viennent de la ferme de Manu et Thomas qui se trouve à Saint-Laurent-des-Gousses. C'est une ferme bio, d'accord? Et ce sont des amis et vous allez les retrouver bientôt dans un petit documentaire, enfin un petit reportage que je vais essayer de faire sur eux. Donc, les amis, je vous explique, les œufs, ils sont catégorisés selon la manière dont les poules sont élevées. Donc, vous avez les numéros 0, 1, 2 et 3 qui se trouvent sur chaque œuf. Chaque œuf, alors je vais venir faire un gros plan après, chaque œuf a un code. Le premier numéro que vous allez voir sur ce code, ça correspond à la catégorie d'élevage de la poule. Donc c'est pas compliqué. 0 et 1, ce sont des catégories 0 bio et élevé en plein air. Et le 1, c'est élevé en plein air. Donc ça veut dire qu'elles sont pas forcément nourries quand vous avez 1 avec de la nourriture bio. Ensuite 2 et 3, c'est des catégories de poules élevées en intérieur. Ce sont des élevages plutôt intensifs et voilà, les poules ne voient pas spécialement la lumière du jour, elles sont restreintes au niveau de la place qu'elles ont par poule au mètre carré. C'est pas vraiment ce que vous pouvez avoir de mieux en termes d'œufs. Vous allez voir, même la qualité forcément s'en fait ressentir. Premièrement parce qu'un œuf bio ou élevé plein air, vous allez voir que cet œuf, quand vous le cassez, le blanc est assez épais et reste bien agglutiné. Et ça, c'est quand même une des premières, si je peux me permettre de dire ça, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Quand je casse un œuf et que le blanc direct c'est de la flotte et qui coule, c'est que l'œuf c'est pas une bonne qualité d'œuf. Un bon œuf de poule bio élevé en plein air, cette poule qui a gambadé, qui mange que des bons ingrédients, elle vous donne un œuf qui se tient les amis, avec un jaune très jaune et un blanc qui se tient quand vous cassez l'œuf. Donc les amis, c'est pas compliqué, pour la cuisson des œufs, il y a la règle des 3-6-9. Donc 3 minutes pour l'œuf à la coque, 6 minutes pour l'œuf mollet, 9 minutes pour l'œuf dur. Or, les amis, je vous donne juste une petite indication supplémentaire. Les œufs que vous allez voir là pèsent en moyenne 60 grammes, d'accord? Si vous avez un œuf qui est un peu plus gros que la moyenne, et ça arrive souvent dans les œufs bio, plein air, etc., parce que vous avez toutes les poules ne se ressemblent pas, donc elles ne font pas toutes les mêmes œufs, et des fois vous allez avoir des œufs un peu plus gros. Vous pouvez augmenter un petit peu le temps de cuisson, d'accord? Mais ça varie d'une minute, hein, pas non plus de trop longtemps. Et bien voilà les amis, on va commencer à cuire nos œufs, c'est parti. Donc là les amis, notre eau elle bout, d'accord? Et on va venir y plonger notre œuf pour faire notre cuisson à la coque. Donc vous prenez, pour pas casser l'œuf, parce que l'important c'est de ne pas fissurer l'œuf quand il va tomber dans l'eau. Ce qui est préférable, au lieu de lâcher comme ça, vous prenez une petite araignée, d'accord? Vous passez votre œuf à l'intérieur et délicatement vous allez aller, voilà, posez votre œuf au fond de la casserole. De là, vous mettez votre chrono de 3 minutes et c'est parti. On est parti pour 3 minutes. Alors là, on arrive sur la fin du temps de cuisson et ça fait 2 minutes 45. Vous vous munissez de votre araignée. Moi, à côté, j'ai pris un saladier dans lequel j'ai mis de l'eau extrêmement froide et si vous avez des glaçons, vous rajoutez des glaçons et on va venir sortir l'œuf là dans... Allez, ça fait 3 minutes. On arrête. On prend notre œuf et on vient le mettre dans notre eau froide. Vous le laissez juste refroidir, d'accord, pour qu'il enlève sa chaleur un tout petit peu. Ça arrête la cuisson là qu'on vient de bien poser. Et pour l'avoir à la coque, les copains, rien de compliqué. Vous prenez un couteau et vous prenez la face opposée à la lame, d'accord, le dos du couteau. Vous venez ici là au niveau de la tête, c'est ça qu'on va enlever, ok, pour avoir l'œuf à la coque. Donc vous venez là et vous venez taper dessus. Et vous tournez. Ok. Et là, on va venir enlever le chapeau. Et là, vous avez votre œuf à la coque qui est prêt. J'ai pas de coquetier là pour le poser, mais je vous montre. Donc là, vous venez, hop, je vous montre pour les cuissons. Et là, vous avez vu votre œuf, le blanc est cuit et l'œuf à l'intérieur est fondant. Voilà, le jaune, il est
il est fondant. Donc du coup, c'est dans ça, je fais comme ça là pour vous montrer, que vous allez pouvoir tremper vos mouillettes. D'accord? Donc là, c'était pour l'œuf à la coque, les amis. Ok? Donc si comme moi, vous n'avez pas de coquetier, vous mettez ça dans un petit pot comme ça et ça fera l'affaire. Maintenant, les copains, on passe à l'œuf mollet. Donc pour l'œuf mollet, les amis, exactement le même procédé que pour l'œuf à la coque. On fait bouillir de l'eau et on vient le plonger, sauf que là, le temps de cuisson, ce sera 6 minutes. Donc on voudra un œuf, en fait, qu'on va pouvoir écaler par la suite, qu'on va refroidir, qu'on écalera entièrement. Et quand on va le couper, le jaune au milieu sera fondant. Donc c'est parti. On relance la cuisson, le chauffage de l'eau à ébullition, d'accord? Même procédé, hein, vous prenez votre araignée, vous prenez votre œuf délicatement et on va venir le poser délicatement dans l'eau dès qu'on aura les premières ébullitions. Voilà. Et là, je viens poser mon œuf délicatement au fond de la casserole. Et là, on met un temps de cuisson de 6 minutes. C'est parti pour 6 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Alors, là, on arrive sur la fin de la cuisson de l'œuf dans 20 secondes. Donc là, c'est toujours pareil. On fait exactement le même procédé. On fera exactement pareil pour l'œuf dur. Vous prenez votre araignée. Vous avez toujours votre saladier, là, ou votre bol avec de l'eau froide, très froide. Ou si vous avez quelque chose avec des glaçons, on appelle une glaçante, eau froide plus glaçon, c'est une glaçante, pour refroidir votre œuf dès la fin de cuisson. Alors c'est parti, on arrive aux 6 minutes, j'éteins et je mets à l'intérieur. Et voilà. Et là maintenant, on va attendre que l'œuf soit refroidi complètement pour pouvoir venir écaler la coquille juste après. Et pendant ce temps, nous, on lance la cuisson de l'œuf dur. Alors là, c'est parti, mon eau bout à nouveau. J'ai pris mon œuf dans mon araignée, tac, je l'ai posé délicatement. Et là, on part pour 9 minutes de cuisson. Pendant ce temps, vous avez vu les amis, j'ai toujours mon œuf là qui est en train de refroidir. Donc là, il est tiède. Et vous pouvez le laisser jusqu'à le servir, hein. Dedans, ça pose aucun problème à la cuisson de l'œuf. Il restera toujours mollet. C'est pas parce que vous attendez que l'œuf cuit. Au contraire, le fait d'avoir mis l'œuf dans de l'eau froide ou une glaçante, l'eau froide plus les glaçons, ça a permis d'arrêter instantanément la cuisson de l'œuf. Donc il sera normalement parfait tout à l'heure quand on va l'écaler. D'accord? Nous, le temps qu'en fait mon œuf là pendant les 10 minutes est cuit, l'œuf mollet aura eu largement le temps d'être froid et on sortira l'œuf mollet, on mettra à la place l'œuf dur et on écalera l'œuf mollet à ce moment-là. Alors on arrive à la fin de cuisson pour l'œuf dur les amis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer déjà du saladier l'œuf mollet de tout à l'heure. Voilà. Et je vais venir y appuyer dans quelques secondes maintenant. Allez hop, c'est bon. L'œuf dur. Et c'est parti, on le laisse refroidir entièrement dans l'eau froide ou dans votre glaçante si vous avez fait une glaçante. Et pendant ce temps-là, nous, on va découvrir le résultat de l'œuf mollet, les amis. Donc quand on est là, votre œuf, comme pour les œufs cuits durs, vous allez, je prends une autre coupelle, une pour mettre. Alors, vous voyez, quand la coquille s'enlève bien comme ça veut dire que c'est un œuf déjà de bonne qualité, d'accord? Vous essayez de ne pas le casser. Mais vous avez une petite membrane, vous voyez? Et c'est cette membrane qu'on va essayer d'enlever. Et voilà les amis, on a notre œuf mollet, d'accord? Et je vais venir le couper pour vous montrer l'intérieur. Et voilà, vous avez vu? Ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Alors les amis, maintenant on va passer à ma cuisson d'œuf préférée qui est l'œuf poché. Et vous allez voir, souvent on en fait une montagne cette cuisson, mais je vous garantis qu'en ayant pris un œuf extra frais, bio, de première qualité, vous allez voir que la cuisson de l'œuf poché, ça se révèle d'être d'une facilité déconcertante, d'accord? Donc allez, c'est parti, je vous montre. Donc pour l'œuf poché les amis, on met de l'eau à bouillir, d'accord? On va y mettre un peu de sel. Et on va y mettre du vinaigre blanc, l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. D'accord? Je me mets là. Le vinaigre blanc, il va vous servir à coaguler le blanc de l'œuf autour du jaune d'œuf. D'accord? Donc le blanc de l'œuf, on appelle ça l'albumine, pardon. Et donc le vinaigre va servir à ça. Vous allez voir, l'eau, elle va bouillir. Une fois que l'eau, elle bout, ça fait des petits remous.
d'accord? Ces remous cumulés au vinaigre blanc, ça va permettre au blanc de l'œuf de ne pas s'éparpiller, de venir coaguler autour du jaune et donc du coup d'enrober le jaune à l'intérieur. On va cuire donc le blanc et le jaune restera coulant à l'intérieur. Dès que ça bout, on revient, je vous mets en gros plan sur la casserole pour que vous voyez bien le mécanisme de l'œuf poché. Donc là les amis, votre eau avec sel et vinaigre bout bien, vous voyez, il y a un petit tourbillon. Vous prenez votre œuf, vous le cassez dans une coupelle et vous allez venir au-dessus du tourbillon poser votre œuf. Et là, immédiatement, vous voyez, le blanc est en train de s'agglutiner autour du jaune pour pouvoir le protéger et pour pouvoir faire une coque autour du jaune. Une fois, j'ai oublié de filmer quand j'ai retiré l'œuf de l'eau. Mais vous allez voir, une fois que votre blanc est bien cuit, d'accord, ça veut dire que le blanc a terminé de cuire et donc votre œuf, vous voyez, ça c'est le jaune, là c'est le jaune. Et regardez, il est encore souple. Ça veut dire qu'il n'est pas cuit à l'intérieur, d'accord, il est fondant. Donc je vais vous montrer la cuisson, comment ça donne. Donc là, on a un joli œuf poché, d'accord. Vous allez voir. Alors, et avec le couteau, hop, regardez ça. Et voilà, votre œuf est parfaitement poché, d'accord? Voilà. Vous vous souvenez tout à l'heure, on avait notre œuf cuit dur, ok? Donc là, on va les caler et on va voir la cuisson, comment elle est. Donc c'est pareil, vous venez légèrement, tac. Une fois qu'on est arrivé là, vous enlevez les petits morceaux de coquille. Votre œuf cuit dur, il est là, les amis, ok? On prend notre couteau, on vient le couper dans le sens de la longueur. Et voilà, les amis. Cet œuf là, il était un petit peu gros, il aurait peut-être mérité 1 minute de cuisson en plus, d'accord? Et vous voyez, le jaune était légèrement crémeux, mais il n'est pas coulant comme sur les autres œufs, d'accord? Alors, je vous fais un gros plan sur les cuissons. Donc là, dur, là, mollet, là, à la coque et là, poché. Et voilà les amis, cette vidéo YouTube est terminée. Là, j'espère que ce tuto sur la cuisson des œufs vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin de plus d'explications ou si vous avez aimé cette recette. Évidemment, qu'est-ce qu'on n'oublie pas de faire? On n'oublie pas de liker cette vidéo, on n'oublie pas de s'abonner les amis et on n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux et on vient poser les petites pseudos juste en bas. Je vous pose aussi en info toutes les infos concernant la ferme de Thomas et Manu pour ceux qui habitent dans la région d'Aigues-Mortes pour retrouver leurs produits que on va présenter bientôt dans une petite vidéo reportage avec eux à la ferme. En attendant les amis, moi je vous embrasse et je vous dis merci pour regarder les vidéos, merci pour ceux qui participent à la visibilité de la chaîne et de mes réseaux sociaux. Je vous embrasse et à très vite. Ciao ciao.